En avril 1944, au cœur de l'enfer d'Auschwitz, un homme décide de défier la mort. Son nom, Alfred Wetzler. Né à Nagyszomba, aujourd'hui Trnava en Slovaquie, ce prisonnier juif slovaque va accomplir l'un des actes les plus courageux de la Seconde Guerre mondiale. Une fuite audacieuse, non pas seulement pour survivre, mais pour témoigner de l'horreur indicible et révéler la vérité au monde. À cette période, Auschwitz était à son apogée en tant que camp d'extermination, avec des préparatifs en cours pour l'arrivée de centaines de milliers de juifs hongrois. Le camp était un complexe de 3 camps principaux et 39 camps auxiliaires, où plus d'1 million de personnes ont péri à Auschwitz II. Depuis 2 ans, Alfred observe tout. Les convois incessants de déportés, les cris déchirants, les disparus. Il comprend que s'il veut que le monde sache l'ampleur de l'extermination, il doit fuir. Il prépare alors son plan avec un autre prisonnier, Rudolf Vrba, qui partage sa détermination. Wetzler, qui travaillait comme compteur de cadavres, avait un accès privilégié aux informations sur les opérations du camp, ce qui lui a permis de recueillir des détails cruciaux sur l'horreur qui s'y déroulait. Le 7 avril 1944, ils mettent leur plan à exécution. Alfred et Rudolf se cachent dans un espace étroit sous un tas de bois, une cachette spécialement préparée dans une zone appelée Mexico, alors en construction pour accueillir les Juifs hongrois. Ils sont entourés de sures imbibées d'essence et de tabac, une ruse pour tromper les chiens nazis. 4 jours durant, ils restent immobiles, sans manger, retenant leur souffle. Les Allemands fouillent le camp sans relâche, mais en vain, leur cachette étant parfaitement dissimulée. Pendant que les Allemands fouillent le camp avec acharnement, accompagnés de chiens de garde, Alfred et Rudolf retiennent leur souffle. Chaque minute semble une éternité, remplie d'une tension insoutenable. Mais leur cachette, ingénieusement dissimulée sous un tas de bois, tient bon. Le silence absolu qu'ils maintiennent les sauve de la découverte, tandis que leurs camarades répandent du tabac imbibé d'essence pour brouiller les pistes des chiens. Le 5e jour, sous le couvert de la nuit noire, ils remportent de l'enfer d'Auschwitz. Pieds nus, ils entament une marche exténuante de 130 km à travers forêts et villages, sans documents, boussole, carte ou armes. Chaque pas est une victoire arrachée à la mort, chaque souffle un miracle dans leur quête de liberté, alors qu'ils se dirigent vers la Slovaquie. Ils avancent, exténués par l'épreuve, mais portés par une seule idée obsédante, faire savoir la vérité au monde. Leurs corps sont faibles, marqués par les privations et les 2 années passées dans le camp, mais leur courage et leur détermination à témoigner sont inébranlables, les poussant à traverser des terrains difficiles pour atteindre leur objectif. Une fois en Slovaquie, ils contactent le conseil juif de Ilina et se mettent à écrire le rapport Vrba-Wetzler. 30 pages détaillées décrivant l'horreur d'Auschwitz, les chambres à gaz, les cadences de mort effroyables, les chiffres glaçants, les noms des victimes. Ce rapport de 33 pages, rédigé entre le 25 et le 27 avril 1944, contenait des informations précises sur la géographie du camp, les méthodes d'extermination et même un plan des chambres à gaz et une étiquette de Zyklon B. C'est la vérité brute, mise sur papier. Le rapport circule d'abord en Suisse, puis atteint l'Angleterre, devenant l'un des premiers récits détaillés et crédibles de l'extermination de masse à Auschwitz à parvenir en Occident. Le monde découvre enfin l'indicible, l'horreur systématique d'Auschwitz. Grâce à leurs témoignages courageux, des dizaines de milliers de Juifs hongrois échappent à la déportation, potentiellement sauvant environ 200 000 vies. Le monde ne peut plus jamais dire « nous ne savions pas ». Ce rapport a également été utilisé comme preuve lors des procès de Nuremberg. Après la guerre, Alfred Wetzler choisit de vivre dans l'ombre. Il ne cherche ni gloire, ni récompense pour son acte héroïque. Il a fui pour témoigner, pour que le monde n'ait plus d'excuses face à l'horreur. Son récit, publié sous le pseudonyme de Joseph Lanik et intitulé « Ce que Dante n'a pas vu », a permis de ne jamais oublier. Il a travaillé comme éditeur puis dans une ferme et est décédé le 8 février 1988 à Bratislava. Souvenons-nous de lui, de son courage et de son sacrifice pour la vérité, un homme qui a reçu l'ordre de Ludovic-Tur 2e classe en 1997 et la croix de Milan Rastislav Stefanik en 2007.